Bonjour. Je suis vraiment ravie de m'entretenir avec vous et avec, dans le fond, notre conférencier ce matin. Merci de votre présence, d'avoir fait cette place-là à votre agenda. Je suis Joanne Blais, je suis coordonnatrice de la brigade conseil et initiative stratégique chez EVA. Je suis accompagnée par mon collègue Charles-Antoine Méville qui est webmaster, puis je vois aussi certains autres collègues chez EVA qui sont là. EVA, peut-être que vous me connaissez ou pas. Fait que rapidement, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance et on accompagne des entreprises à propriété diversifiée et inclusive à travers le Québec, donc dans les 17 régions administratives, afin de pouvoir léguer collectivement, en fait, une empreinte positive sur la société. Puis ce matin, ben, cet après-midi, si on a la chance, en fait, d'échanger au sujet de la transformation numérique réussie. Pas juste une transformation numérique, mais qu'elle soit réussie. C'est grâce à notre partenariat, dans le fond, avec l'Ordre des CPA. Donc, transformation numérique, on le sait, hein, c'est une étape qui est stratégique pour l'entreprise. Elle peut susciter de l'envie, elle peut susciter de la motivation, des craintes. Mais ce webinaire, dans le fond, c'est vraiment dans le but aider à ce que ce projet-là devienne vraiment un levier de performance dans votre entreprise et non pas un casse-tête. Donc, notre conférencier va nous accompagner à travers les différences entre une simple amélioration versus une transformation numérique, les avantages, les risques, la conformité, etc. Mais je vais pas plus loin. Dans le fond, je vais vous le présenter. Carl Robillard, CPA. Il détient également une maîtrise en gestion de HEC. Il est associé conseiller de transformation efficacité numérique. Puis là, j'avoue que j'ai même pas pensé à te poser la question, Carl. Conseil, stratège, TI? Bravo. Oh! Oui, Du premier coup. Pfiou! premier Tu coup. m'as Donc, je vais te céder la parole, mais avant, peut-être juste pour le fonctionnement, dans le fond, de la prochaine heure qu'on va passer tout le monde ensemble. Donc, un premier 40-45 minutes de conférence. On se garde une période de questions à la fin. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va vous inviter, si vous avez des questions, à les partager dans le clavardage. On va les conserver pour la fin, à moins qu'il y ait vraiment une question qui nécessite qu'on l'adresse sur le champ. Dans le fond, vous pouvez mettre une mention urgente, puis on pourra l'adresser à Carl. Mais sinon, pour la fluidité, on va les garder à la fin. On va y revenir. Fait que, petit rappel, on vous invite à ouvrir vos caméras. C'est toujours agréable de voir à qui on s'adresse et avec qui on échange. Fermez vos micros pour éviter le retour de son. Puis, des fois, je vais à l'avance parce que souvent, c'est une question qu'on se fait poser. C'est enregistré, fait que ça vous sera rendu disponible à la fin, ainsi que la présentation de Carl. Carl, merci d'être là. Je te cède Plaisir. la parole. Superbe. Essentiellement, avant de basculer du côté de la présentation, je me présente rapidement. Début cinquantaine, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le déploiement de solutions. Je suis CPA, j'ai commencé en comptabilité, puis un jour, on m'a demandé de participer à l'implantation d'un ERP. Je trouvais ça tellement plus le fun que faire des rapports mensuels. Je sentais que je pouvais structurer et aider beaucoup de gens dans leur quotidien. Fait que je suis comme tombé en amour avec cette façon-là d'améliorer la vie des gens. Puis j'en ai fait une carrière. Donc, vous allez comprendre d'où je viens par la suite. Grosso modo, j'ai été consultant, j'ai été gestionnaire de projet, j'ai été directeur des opérations où je gérais à la fois des conseillers qui aidaient les clients à comprendre leurs besoins, s'assurer de faire les configurations comme j'étais à l'époque conseiller, et aussi des équipes de développement. Fait que là, j'ai découvert un nouveau monde. Essentiellement, au cours de ma carrière, je suis devenu une espèce de courroie de transmission entre les besoins d'affaires et les gens, des fois, trop techniques ou très techniques, qui ont peut-être de la difficulté à bien faire passer leur message. Donc, vous allez voir tout au long, l'idée, c'est de vous permettre à vous d'être capable d'exprimer vos requis de façon pertinente, rigoureuse, bonne pour vous d'abord, puis pour que vous fassiez comprendre essentiellement. Donc, je vais basculer. Je vais vous faire la présentation tout de suite. Donc, ça se peut qu'on ait un premier enjeu technique ou pas. On va voir. Ça a l'air que non. C'est le Joignez, tout ou est beau? pas. Ou pas? Parfait, on va Deuxième le option. prendre. On va le prendre. Je regarde par là parce que j'essaie d'agrandir ça pour voir vos visages. Désolé, je place ça comme ça.
Donc, quand je regarde par là, c'est parce que je vous fais des babayes. Quand je regarde par là, c'est que je vois la même chose que vous. Puis quand je regarde par là, c'est mes notes qui s'en viennent, mais ça devrait bien aller. Fait que ça vous va? On y va comme ça? Excellent. Donc, ben c'est ça, Joanie l'a bien présenté. Conseil Stratège TI, c'est la firme que j'ai fondée il y a 6 ans. Pourquoi essentiellement, rapidement? C'est que, comme j'expliquais, les entreprises ont de la misère à exprimer leurs besoins en transformation numérique et les organisations qui vont faire l'implantation, des fois, ont de la misère à bien exiger ou discuter. Donc, j'ai trouvé il y avait un flou, puis c'était difficile d'avoir des discussions franches et non biaisées parce que nous, notre équipe, on n'a rien à vendre. Fait que c'est pour ça que j'ai un partenariat super intéressant avec l'Ordre des CPA parce que justement, on est teinté d'aucune façon. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les PME à réussir leur transformation numérique. Donc, deuxième test, on va changer de slide. Parfait. Si vous vous reconnaissez parmi une de ces petites bulles-là, puis je vais les lire, là, vous n'avez pas besoin de les lire, vous pouvez le faire aussi. Donc, si vous savez que les TI peuvent améliorer votre organisation, en passant, dans votre tête, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, quand vous entendez TI/IA, OK? Donc, tout ce que vous allez voir sur TI, mettez un slash IA dans votre tête parce qu'effectivement, l'IA est rendu un outil parmi tous les systèmes ou les solutions que vous pouvez penser. Vous savez que les erreurs peuvent coûter très cher si vous faites mal les choses, puis la cyberattaque, ça fait les manchettes de plus en plus. Vous savez peut-être pas par quel bout commencer, parce que les PME sont habitués de faire ce que j'appelle du run the business, les opérations. On est très bon dans les opérations, puis on est tellement bon qu'on a besoin de tout le monde travaille un petit peu trop fort. Mais quand on demande de faire une amélioration, de changer les façons de faire, excessivement difficile. C'est dans pas beaucoup d'ADN des clients ou des PME au Québec. Vos clients et vos partenaires sont de plus en plus exigeants. Comment ça se fait que j'ai pas un portail? Il me semble que j'aimerais ça être capable de faire une signature électronique. Pourquoi je peux pas avoir un état de compte comme ça? Vous voyez le genre? Donc, vous avez une pression et vous devez diriger une équipe à l'interne de la transformation, mais vous avez une espèce de sentiment d'imposteur parce que vous l'avez jamais fait. Donc, là, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous faire fondre ce sentiment d'imposteur-là pour vous permettre essentiellement d'être plus relax, OK? Parce que c'est tellement beau, la transformation numérique, il faut avoir du plaisir. Puis, ben, votre équipe a des attentes importantes pour améliorer leur qualité de vie à l'interne. Moi, dans ma tête, là, pourquoi je me lève le matin, puis c'est ce que j'ai amené à l'équipe, on règle deux problèmes dans la vie, nous. On aide les entrepreneurs à valoriser leur organisation et être capable de prendre des vacances parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des prisons dorées, mais ça demeure une prison. Puis des fois, elle n'est même pas dorée. Fait que c'est une prison. Puis de l'autre côté, on a des employés qui se dévouent, mais qui font de l'overtime à cause que les systèmes fonctionnent mal. Moi, là, si je suis capable d'aider ces deux personnes-là, ma vie va être comblée. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans ce sens-là. Donc, j'espère que vous êtes au bon endroit. Bon, est-ce que vous avez déjà réussi à faire du vélo? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Oui, excellent. Est-ce que vous avez déjà réussi à courir un 5 km? Moi, je l'ai fait une fois. Il y en a qui font ça tous les matins, il y en a qui n'oseront jamais l'essayer. C'est pas important. Est-ce que vous avez déjà réussi à jouer d'un instrument de musique? Il y en a qui me disent, ah, c'est sur mon bucket list plus tard. Il y en a d'autres qui le font. Fait que moi, là, l'objectif aujourd'hui, là, c'est que je me dis, si vous avez été capable de faire du vélo, si vous avez été capable de faire les efforts, puis le mindset pour un 5 km, si vous avez travaillé pour jouer un instrument de musique, vous allez réussir, je vous le garantis. C'est juste de faire les choses comme ils se doivent. Pour ce qui est de ne pas faire mourir les plantes, je plaide coupable, j'ai pas réussi. Je vois Anne-Marie avec un beau fond qui l'a trouvé drôle, puis je vois beaucoup de verdure derrière, fait que c'est très très cohérent. Fait que désolé Anne-Marie, je suis un tueur de plantes en série. Donc, mais j'essaie de refaire pousser ma salade, en tout cas, c'est bien compliqué dans ma tête. On continue. L'actualité est stressante, c'est-à-dire qu'on parle de cyberattaque, d'hameçonnage, de fuite de données. OK? Donc, et ça, ce sont les prévisions en dépenses en $ 1 000 000 000 $ 000 000 000 $ 000 000 000 $ 000 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 $1 000 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
Je vous parlais du futur parce que la conférence d'aujourd'hui, elle roule depuis peut-être 3 4 ans. Elle a été utilisée à Stratégie PME, Salon de la transformation numérique. Elle a été utilisée beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais on a eu beaucoup de bons commentaires. Donc, elle est restée pas mal semblable. Fait que c'est pour ça que je vous dis d'ajouter l'IA. Fait que l'IA, c'était le futur il y a 3 4 ans. Là, on est vraiment dedans. Donc, faut pas avoir peur de ce qui s'en vient, mais je sais que c'est stressant. Les metaverses, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Oui, non, peut-être. Je vous l'explique parce qu'il y a peut-être une personne dans la gang qui l'a pas, qui le sait pas. Vous imaginez les lunettes réalité virtuelle. Fait qu'imagine que vous pourriez aller magasiner en mettant ça n'importe où dans le monde. Vous pourriez aller magasiner à Dubaï. Vous mettez ça, vous vous promenez, vous voyez tout est beau, vous rentrez dans un magasin et ainsi de suite. La façon de payer avec le metaverse, ça va être quoi? Ça va être avec votre rétine pour vous identifier parce que c'est la seule chose, parce qu'on peut pas passer une carte de crédit à travers les lunettes et tout. Ben, l'autre fois, j'ai pogné mes ados qui se prenaient des photos de l'œil, puis ils étaient comme, ah, je dis, qu'est-ce que vous faites? Ah, il y a un outil, c'est super cool, on prend une photo de notre rétine, puis là, ça nous fait une belle image avec ça. J'étais comme, non, non, arrêtez. Ça, c'est des hackers qui ont prévu le coup dans 5 et 10 ans. Fait qu'eux sont en train de d'amasser un paquet de rétine pour être capable de se préparer pour le futur. Fait que nous, il faut être allumés parce que eux autres sont allumés. Fait que je veux pas vous stresser, mais il y a ça qui est quand même gossant. Excusez, gossant, je m'exprime comme ça des fois. Bon, préparer une transformation numérique réussie. Joanie l'a dit, réussir une transformation numérique, c'est pas évident. Puis je vous le dis tout de suite, le mot transformation m'énerve. Fait que je vais vous donner des variantes pour que vous ne sentiez pas que vous êtes obligé de tout changer. Parce que je vous expliquais, le run de business, on est habitué. Le improve de business ou les améliorations. Puis là, on nous parle de transformation. C'est comme, wow, on se calme. Donc, ma job, c'est de vous calmer aujourd'hui. Bon, ça prend une vision. Il faut comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis il faut définir quelle expérience on veut offrir. On va y revenir. Il faut comprendre d'où on part. OK. À date, là, je vous ai rien annoncé. Je vous l'ai dit, c'est facile, une transformation numérique. OK? Où je veux aller, où je pars. C'est quoi les systèmes que j'ai en place? C'est quoi les données que j'ai en place? C'est quoi les fournisseurs que j'ai avec lesquels je travaille? Vous allez prendre une décision. Est-ce que vous faites une transformation ou une amélioration numérique? Je vais y revenir tantôt. Puis après ça, il faut passer à l'action. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre background, mais si vous êtes où vous êtes, vous avez un minimum en gestion, ben, où on veut aller, d'où on part, on tourne à gauche ou on tourne à droite, puis il faut le faire. Donc, moi, ma job aujourd'hui, là, c'est de vous aider avec des affaires concrètes pour passer à l'action, puis de vous faire réfléchir sur comment prendre une décision, puis comment évaluer votre situation actuelle. Est-ce qu'on a des questions à date? Donc, c'est vraiment complet comme, OK, bah, ça a l'air positif, c'est bon. Parfait. Donc, en passant, j'ai un vilain plaisir à transmettre de l'information, puis des fois, ben, je m'excite moi-même, fait que ça fait juste des bizarres de conférences, mais je suis comme ça, que voulez-vous. Bon, on commence par une vision. C'est impossible. En fait, prenons pour acquis que un projet TI, ça n'existe pas. Un projet IA, ça n'existe pas. C'est toujours des projets d'affaires. Puis l'ETI puis l'IA, ce ne sont que des outils. OK? Donc, si vous avez appris une chose aujourd'hui, puis c'est celle-là, votre journée, en tout cas dans ma tête, est faite. Ça, c'est super important. Donc, ça vous prend une planification stratégique. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on est dans un marché de croissance, un marché de décroissance? Est-ce qu'on est en mode acquisition? Est-ce qu'on s'attend à céder notre entreprise? Est-ce qu'on s'apprête à faire des acquisitions? Tout ça est super important. Et quelle est l'expérience que vous voulez offrir à vos clients, à vos employés puis à vos partenaires? OK? Une fois que vous avez cette vision-là, puis nous, notre job, c'est de vous aider à atteindre cette clarté, là, on va pouvoir avancer. Je vous le dis tout de suite, puis suivez-moi s'il vous plaît. On va faire je vous parlais que j'étais un vulgarisateur entre les gens d'affaires et les gens techniques. J'utilise souvent des analogies. En fait, souvent comme dans beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous demander
de convertir système d'information, application, TI, IA, là, tout ce qui appelle l'outil, on va convertir ça en moyen de transport. Des bateaux, des autos, des camions. Donc, quand je vais vous parler d'un auto, d'un bateau, voyez ça comme un système. Un système, ça peut être votre calendrier Outlook, vos courriels, ça peut être un CRM, ça peut être le fameux fichier Excel que tout le monde utilise ou qu'une personne utilise, mais que si ce fichier-là n'existe pas, elle n'est plus capable de fonctionner. Donc, pour moi, ce fichier-là, c'est un système. OK? Donc, quelle est votre situation? On parle toujours de où est-ce qu'on s'en va. Vous êtes en bateau et c'est relativement calme. OK? Il y a peu de vent, vous roulez juste quand ça fait votre bonheur, vous sortez juste. Fait que vous n'avez pas besoin, si on pense aux voiliers, il y a des grandes voiles, il y a le SPI quand ils vendent pas, puis il y a le Foc Tempête qui est un petit triangle tout petit quand ils vendent beaucoup, beaucoup. Mais si vous n'avez pas l'intention de vous promener quand ils vendent beaucoup, beaucoup, parce que vous y allez juste quand il fait beau, ben, vous n'avez pas besoin du Foc Tempête. Par contre, si vous partez pour une expédition de 3 semaines, un mois, ou même quelques jours, puis devez vous adapter, ben, on a besoin de ces choses-là. Donc, nous, notre job, puis votre job à vous, parce que dans le fond, on fait un petit peu la même affaire, c'est d'identifier c'est quoi les contextes immédiats puis les contextes à venir pour s'équiper de façon nécessaire. L'autre analogie que j'aime beaucoup, puis vous allez voir un peu, votre offre de service est de faire de la livraison du courrier. À Montréal, entre le mois d'avril et le mois de septembre. Vous comprenez très bien qu'en bas à gauche, un vélo peut très bien faire l'affaire. Par contre, à un moment donné, votre vision, vos ambitions d'affaires, c'est maintenant d'offrir ce service-là toujours à Montréal, mais même à l'année, même l'hiver. Oui, vous pourriez vous acheter un camion tout de suite. En fait, si vous allez voir un vendeur de camions, il va vous dire, ben non, tu peux pas rouler en vélo l'hiver, ça n'a pas d'allure, tu vas avoir froid. C'est pas une bonne idée parce que j'ai un camion à vendre. OK? Mais si vous vous posez la question à vous, en fonction de votre modèle d'affaires, vous allez peut-être dire, ben, on peut changer les pneus, on peut mettre en tout cas, l'équiper comme il faut, mettre des poignées chauffantes, former nos utilisateurs, donc nos gens à vélo, à comment pédaler ou faire attention dans la neige. En tout cas, fait qu'il y a moyen, sans dépenser une fortune, d'élever votre jeu, de changer vos outils pour être capable de réaliser votre nouveau besoin. Par contre, si vous nous dites, by the way, on veut être capable de livrer à Drummondville aller-retour dans la même journée à Montréal, même par la plus belle journée d'été, vous ne réussirez pas en vélo. OK? Donc, c'est cette importance-là de vous assurer que vous êtes en voiture, sans faire de jeu de mots, mais que vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de question du public. Je continue. C'est quoi vos objectifs? OK? Donc, c'est encore la même analogie. Donc, si vous voulez vous équiper pour faire une randonnée, mais uniquement quand il fait beau, c'est une chose. Si vous partez en expédition pour faire un GR ou autre, là, j'ai appris ce mot-là, c'est les grandes randonnées en Europe, je crois. Donc, ils partent pour plusieurs semaines. On connaît Compostelle, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ben, faut s'équiper autrement. Et, je vous jure, si on regarde les deux images d'en bas, il y a des gens qui vont vouloir avoir, puis là, je vais utiliser ils veulent une Ferrari même s'ils n'en ont pas besoin. OK? Ils veulent le gros logo. Peu importe, imaginez le logo dans votre tête, là, que ça soit SAP, vous voyez le genre, là, mais ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais je vous jure que des fois, nous, on est en rencontre avec des organisations comme vous et ils nous disent, pouvez-vous nous aider à faire une sélection logicielle? On va dire, bien sûr. On hésite entre ça, mais tant que tu me dis que ça me prend Odoo, ça va bien aller. Donc, vous-même, vous avez des biais sur votre perception de ce que vous devriez avoir comme logiciel. C'est fascinant. Donc, protégez-vous de vous-même, identifiez vos propres objectifs. Pas de questions, ça va? Parfait. Bon, amélioration ou rectifier l'expérience. OK, je vous ai parlé amélioration versus transformation. Fait que pour moi, une amélioration, c'est de rectifier l'expérience
client ou partenaire ou employé. OK? Exemple, j'avais un compte de dépenses, j'étais obligé de le mettre dans une enveloppe, j'allais le porter à quelqu'un, puis je me faisais payer par la suite. Ben, le même paiement du compte de dépenses peut se faire en ligne, on scanne, on l'envoie, puis ça se dépose automatiquement. Donc, on a amélioré les choses, mais on n'a absolument rien transformé. Optimisation des opérations, ça vous permet d'être plus efficace, puis ça vous permet de demeurer compétitif. Je vous amène vers ce que j'appelle, moi, des transformations numériques. OK. Une transformation va vous permettre de créer de nouvelles offres. Un exemple. Vous êtes des réparateurs, vendeurs de tracteurs pour les fermes. Vous avez une dizaine de mécaniciens, sont super occupés, très durs à trouver, très durs à former, puis les nouveaux sont pas toujours bons, puis c'est long, puis ainsi de suite. Mais là, vous avez une demande de fou pour l'entretien des tracteurs ou des camions. Mais vous vous rendez compte que c'est souvent des affaires très faciles. Puis là, vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Là, vous dites, oh, on peut, enregistrer des capsules de formation sur l'entretien préventif, des affaires très, très simples que nos clients vont pouvoir faire eux-mêmes. Et ça va servir de formation pour les nouveaux qui vont entrer. Puis, parce que vous dites à vos clients, ben, paye-moi 150$ par mois, puis tu as accès à toutes mes vidéos, plutôt que quand tu m'appelles, je te charge minimum 150$ pour me déplacer, pour aller voir, puis ça se peut que ça te coûte 500-600$ pour une niaiserie. Donc, oups, on vient de créer une nouvelle offre. Donc, c'est important que vous réfléchissiez à comment les technologies peuvent vous aider. Rejoindre de nouveaux marchés, la pandémie a été un classique. Aujourd'hui, on est sur lequel? Zoom, parce qu'évidemment, on est sur toute la gang, là. Donc, on est sur Zoom aujourd'hui. Donc, nous, on a des clients au Nouveau-Brunswick, en Beauce, un peu partout. Oui, on se déplace, mais on se déplace beaucoup moins. Donc, on a pu attaquer des nouveaux marchés. Changez votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Bon, évidemment, le classique, c'est Uber et Airbnb, dans le sens où ils se sont dit, ben, il y a des gens qui veulent dormir. Pour qu'ils dorment, il faut créer des hôtels. Puis on fait, nous, on va créer une application qui va bypasser tout ça. Fait qu'on n'a plus besoin du financement de l'hôtel, d'embaucher des employés. On va les mettre directement avec des gens qui ont de l'espace pour dormir. Donc là, vous voyez, on vient de changer beaucoup de choses et on a beaucoup de clients qui sont dans manufacturiers, qui ont des distributeurs à gauche et à droite avec des fois des niveaux d'appréciation plus ou moins grands. Donc, ils essaient de voir, ben, y a-t-il moyen d'avoir des canaux pour rejoindre les clients ultimes de d'autres façons, de façon numérique, tout en préservant les relations avec les distributeurs. Donc, il y a ça qui est potentiellement très intéressant. Et là, quand on décide de transformer les choses, on va au-delà de demeurer compétitif. On peut vraiment être très, très ben, changer, casser la baraque. C'est le mot que je ne voulais pas dire, mais on le dit. Bon, comment faire ça? Le problème qu'on voit dans tous les projets de transformation numérique, il y a des employés, des dirigeants, des usagers qui essayent d'exprimer leurs besoins. Puis il y a des intégrateurs qui comprennent les besoins, puis qui posent des questions trop techniques, puis là, ben, ça se passe pas. OK? Puis là, ben, on ajuste, on ajuste, on ajuste, on ajuste, puis finalement, ça fait de quoi? Puis vers la fin, quelqu'un qui dit, avez-vous pensé à ça? Puis là, pouf, oh my God, on l'a oublié. Retard, demande de changement, on pète les budgets. Donc, je viens de vous résumer c'est quoi une transformation numérique. Pour que vous évitiez ça, je vous dis, vous-même, si vous n'êtes pas capable de vous entendre entre vous sur papier, ben allez pas au marché tout de suite. Je suis désolé, là, je suis un peu raide, là. C'est ça la réalité. Il faut que ça soit clair dans votre tête avant d'aller au marché, parce que sinon, vous allez essayer d'éclaircir un problème avec un revendeur d'une solution qui, lui, a ses propres contraintes. C'est-à-dire que si vous lui demandez, je donne un exemple, je reviens à mes véhicules, vous avez besoin d'un pick-up. OK? Vous avez besoin d'un pick-up qui tire 7800 livres. OK?
Mais vous ne le saviez pas avant. Puis c'est plus tard, quand vous avez acheté un pick-up qui ne peut pas tirer plus que 5000 livres, que vous en rendez compte. Mais là, il est trop tard. Puis là, ils vont peut-être dire, OK, on va te mettre un kit de suspension plus gros, on va mettre un turbo sur le moteur. Fait que là, ils sont en train de dénaturer le pick-up qui était juste capable de tirer 5000 livres parce que là, on vient de découvrir que vous avez un besoin pour 7800 livres. Donc, si ça avait été su avant, ça aurait été un coup de téléphone. Votre pick-up tire combien? 5000, désolé. Fini. C'est fini. Puis là, c'est gros ce que je vous dis, là. Ça a l'air d'un requis important, je vous le jure. On le voit quotidiennement. Donc, il faut éviter ce genre de choses-là. Par contre, là, vous allez me dire, ouais, mais là, la capacité de towing d'un pick-up, c'est dur à trouver. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur l'expérience client, l'expérience employé, l'expérience partenaire. Pourquoi? Imaginons qu'on est dans une salle, un comité de direction dans lequel vous faites partie. Puis là, vous avez quelqu'un au marketing, puis vous avez quelqu'un aux opérations, dans l'usine, mettons. Et là, la personne au marketing dit, hey, nous, notre bounce rate a vraiment diminué de 3%, c'est vraiment merveilleux. Fait que on a fait telle chose, puis pour l'améliorer, on va changer telle autre chose. Si vous n'êtes pas en marketing, probablement que vous ne m'avez pas suivi. La personne aux opérations, elle ne peut pas la challenger vraiment, elle n'a rien compris. Après ça, la personne du manufacturier part et elle dit, hey, nous, notre temps de setup sur telle machine, on a réussi à le réduire de 5 minutes, on est vraiment content, ça nous permet. La personne au marketing est comme, OK, c'est le fun, mais par contre, si on parle d'expérience, si la personne au marketing a dit, on a une nouvelle page web, on a rajouté ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire la personne veut qu'on la rappelle. Et nous, on s'est arrangé pour qu'on puisse la rappeler en dedans de 8 heures, puis on est très content. Là, on vient de parler d'expérience. La personne dans l'usine, elle va dire, hey, 8 heures, t'es-tu malade? Moi, quand mon client me rappelle, là, je le rappelle en dedans d'une heure. Oui, mais là, c'est pas notre client, c'est un lead. Oui, mais 8 heures, c'est bien trop long. Fait que là, il va y avoir une discussion. Puis là, vous allez dire, OK, on va s'entendre sur 4 heures, sur 2 heures, sur 8 heures. Là, le comité de direction va être capable de dire, nous, l'expérience lead, parce que là, on parle de client, là, mais vous voyez un petit peu avant qu'il soit un client, on veut que s'il fait telle action, notre réponse soit celle-ci avec des KPI et ainsi de suite. Une fois que ça c'est clair, puis là, même les gens d'usine vont être capables de s'estimer, là, vous avez un requis très clair. Et là, vous pouvez aller au marché. Donc, ça va vous permettre de casser les silos, discuter entre vous pour être vraiment pertinent et vous entendre sur papier. Parce que, je vous le dis tout de suite, certaines firmes vont dire il faut absolument tout documenter vos processus pour comprendre l'entièreté de vos besoins. Puis là, c'est-tu les processus passés ou c'est les futurs processus? Là, je suis tout mélangé, mais là, je sais pas ce que je vais avoir comme outil, fait que mes processus seront pas pareils. Vous voyez, il y a une confusion. Fait que moi, je vous dis, concentrez-vous sur les expériences clients. Une autre expérience, vous envoyez votre facture 6 mois après avoir fait les travaux, 8 mois avant, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a sur la facture? Qu'est-ce que vos clients exigent d'avoir sur la facture? Mettez ça clair, là, puis vous allez voir, ça va bien aller. Puis après ça, décidez, vous sortez votre facture combien de temps après. Moi, j'ai un client, il me dit, si je ne suis pas facturé le 5, tu vas être payé le mois suivant. Ça a l'avantage d'être clair. C'est tout le temps le premier que je facture, puis je facture le 4. Donc, je me suis arrangé pour facturer rapidement. Donc, fait que ça vous permet de casser les silos. Est-ce qu'on a des questions? Ah, des exemples d'organisations publiques, milieu syndiqué? Oui. Ben, regardez. Là, je vous donne beaucoup d'exemples euh, non, ben, non organisation publique, mais si vous vous concentrez sur l'expérience client et employé et partenaire, c'est la même logique. Puis ça, c'est la beauté de la chose. OK? Donc, je vais essayer de faire attention sur des exemples comme ceux-là. Et là, c'est pas tout. Je vous parlais de KPI. Donc, identifier, on rappelle un partenaire, on rappelle un membre, on rappelle, là, je viens de basculer là, avec un petit peu plus de... Donc, on rappelle un,
un patient, un bénéficiaire, appelez-le comme vous voulez, là, on rappelle cette personne-là en combien de temps? C'est quoi la prise en charge? Donc, toute cette notion-là là, doit être documentée. Puis après ça, ça vous permet d'aller au marché et de dire, on revient à l'histoire du pick-up, moi, j'ai besoin d'un véhicule qui est capable de tirer 7800 livres et on a besoin d'une boîte de 12 pieds, mais on n'a pas besoin de 4 personnes dedans, juste 2 personnes à la fois. Vous voyez, là, on n'y a pas dit qu'est-ce que tu vas nous fournir, mais là, nos requis sont tellement clairs, puis on va être capable, justement, là, on veut qu'il soit hybride, pas hybride, l'autonomie. Fait que vous allez arriver avec des spécifications très claires. Mais jamais on va vous dire, regarde le beau bleu. Oh, regarde, il y a une connexion Bluetooth. Je veux dire, vous dites, la connexion Bluetooth, c'est pas important. Les vitres électriques, c'est pas important. L'air climatisé, oui, oui, non, non, ça c'est important. Fait que vous voyez, au lieu que vous fassiez vendre des bébelles, vous allez arriver avec des requis très précis. Donc, parfait. Je continue parce que je regarde les petites questions qui passent en même temps. Donc, votre situation actuelle. Bon, là, on a parlé de où vous voulez aller, puis de l'expérience que vous voulez donner et de vous entendre vous-même sur où vous voulez aller, puis c'est quoi les KPI que vous allez identifier pour aller au marché. Maintenant, la situation actuelle. Un, il faut comprendre à quoi ressemblent vos données, vos systèmes, vos fournisseurs, puis qui est responsable de quoi. OK? Donc, faire l'inventaire de vos applications d'affaires. Quand je dis application, on n'oublie pas le fichier Excel, on n'oublie pas l'IA, on n'oublie pas peu importe un cartable quelconque que les gens utilisent de façon récurrente. Donc, on vous dit, documenter, c'est qui le nom de l'éditeur et les fonctionnalités. Exemple, un ERP X qui est fait par Y qui gère les aspects de commande, la facturation ou ainsi de suite. Ou on a l'annuaire de nos membres, l'annuaire de nos parties prenantes ou des organismes avec lesquels on travaille, il est où, c'est qui s'en occupe et ainsi de suite. Après ça, le numéro 2, c'est justement, c'est qui le champion et qui l'utilise. OK? Donc, oubliez là, ce que j'ai écrit, j'essaie de faire des jokes avec les frères Dalton, là, mais en fait, je parle de Lucky Luke, là, mais essentiellement, qui utilise ce système-là et vers qui on va lorsqu'on a une question par rapport à ce système-là. Après ça, le niveau d'appréciation. Est-ce que tout le monde est en pamoison devant ce logiciel-là ou tout le monde a le goût de le pitcher par la fenêtre? Donc, évidemment, il y a un gap, hein, il y a différents niveaux ces deux extrêmes. Donc, il faut trouver ce genre de choses-là. Il y a des logiciels qu'on va se faire dire, on vient de l'acheter, ça a été voté par le conseil d'administration, ça a pris beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. S'il vous plaît, remplacez-le pas. OK, parfait. Ben, il va faire partie des meubles pour la feuille de route de transformation numérique et on va travailler autour. Donc, c'est le genre de choses. Quel genre de données? Est-ce qu'il y a des données confidentielles? Est-ce que c'est des données publiques? Est-ce que c'est des données qui sont sensibles? Là, je fais référence à la loi 25, on va revenir tantôt. Et qui s'occupe de ce logiciel-là ou de cet outil-là? Je reviens sur le fameux fichier Excel. Qui fait les modifications dans le fichier Excel? Est-ce qu'il est protégé? Donc, vous voyez, parce que ces fichiers-là peuvent générer des erreurs, mais on s'en rend compte 3-4 semaines ou mois plus tard. Donc, ça, c'est l'inventaire de vos solutions. Ensuite, je vous parlais de cartographie tantôt des processus. C'est jamais mauvais. Puis nous, dans certains cas, on va le proposer. Mais je vous dis, avant de faire ça, faites juste une cartographie de vos systèmes. OK? Puis j'ai fait exprès pour prendre celui-là. Je suis désolé, c'est dans le domaine privé, mais on a, vous voyez, on a une légende. Qu'est-ce qui est marketing, qu'est-ce qui est vente, qu'est-ce qui est livraison de services, qu'est-ce qui est finance. OK? Donc, on a des clients aussi du côté euh, levée de fonds. Là. On a des fondations. Donc, le volet marketing est... Oups. OK, merci. Du côté marketing, c'est très, très important pour les levées de fonds, les dons et ainsi de suite. Fait que c'est primordial pour ce genre d'organisation-là. Mais dans le cas présent, on avait un Shopify qui est une
une plateforme en ligne. Puis il y avait aussi un volet point of sales, donc autrement dit en magasin. On avait du Power BI, qui est, je veux pas faire je fais pas de publicité, là, c'est un outil de Microsoft. Puis on avait QuickBook, qui est un système comptable connu et relativement reconnu. Puis on avait centralisé les procédures de livraison. Là, c'est écrit SharePoint, mais ça pourrait être Google Drive, Dropbox, on s'entend. Et vous voyez, manutention et livraison, ça c'était dans l'usine. On n'avait pas eu le temps de se rendre là, mais on avait fait un, un amalgame. Je vous jure, dans cette entreprise-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs de prise de commande. En dessinant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 scénarios d'achat. Puis que ces scénarios d'achat-là ne nécessitaient pas les mêmes outils, ou les mêmes logiciels, ou les mêmes Excel. Donc, on s'est rendu compte, puis on a fait, hey, il y a 4 systèmes, il y a 4 façons. Puis là, la direction a fait, ben oui, t'as raison. Fait que là, eux ont imprimé ça, ils ont mis ça à côté de chacune des caisses, puis en fonction de si t'es à l'usine, si t'es en ligne, si t'es en foire ou si t'es chez un distributeur, fait qu'ils ont réduit leur taux d'erreur de 80% uniquement en faisant ça. Et je vous jure, en faisant ça, puis là, vous voyez les lignes pointillées, c'est qu'il y a il y a de l'humain. Quand c'est des lignes pleines, ça se fait automatiquement. Ça donne un portrait de votre situation. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire ce genre de choses-là. La gestion des données. Bon, vous avez des données qui sont internes, qui vous appartiennent entre parenthèses, que vous avez collectées dans le cadre de vos opérations, puis vous avez des données externes. Souvent, les données externes, on y pense pas parce qu'on se dit, ben, je les ai pas. Mais ces données externes-là pourraient beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Euh, je vous donne un exemple. Saviez-vous que IBM a acheté The Weather Channel, donc le météo média aux États-Unis? Pourquoi vous pensez que IBM a acheté une chaîne de météo? C'est parce que, puis là, on recule une 10-15 ans, une dizaine d'années, mais c'est parce qu'eux, on se sont dit, l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données. Je n'ai pas des données. Et eux essayaient d'ajuster leur algorithme pour bonifier leur solution pour qu'on puisse avoir des variables en fonction des variations de température. Fait qu'il n'y avait pas ça chez eux. Ils ont dit, on va aller chercher ces données externes-là. Donc, dans une idée de transformation, puis là, je vous le dis, là, puis je suis d'accord avec vous, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais il faut se poser la question. Uniformiser la nomenclature, euh, tantôt, on disait, est-ce que c'est un bénéficiaire? Est-ce que c'est un patient? Est-ce que c'est un client? Euh, le mot partenaire, je vous jure, dans les organisations, des fois, un partenaire, c'est un partenaire. Des fois, c'est un fournisseur. Des fois, c'est un financier. Des fois, c'est compliqué. J'ai même des clients qui n'avaient même pas d'unité de mesure dans les transactions qu'ils faisaient. Puis là, je leur ai dit, ben, comment vous faites? Ben, c'est simple. Si c'est 12 piastres, c'est sûr que c'est une caisse, ça peut pas être une palette. OK. Donc, comment tu fais pour embaucher du nouveau monde? Ben, on les forme puis ils finissent par le comprendre. Donc, vous voyez, euh, l'inventaire des données, connaître les sources maîtres. OK? Si vous avez, mettons, un registre des membres ou un registre des membres, puis ces membres-là doivent recevoir, payer des cotisations ou que vous leur redonnez des ristournes ou quoi que ce soit, ben, est-ce que c'est le système comptable qui est votre source de vérité ou c'est le répertoire des membres? Quand on change l'adresse d'un membre, est-ce qu'on le change ici puis il est poussé là ou c'est l'inverse? Donc, c'est hyper important que vous sachiez ces choses-là parce que l'idée, c'est pas d'améliorer ou de transformer. Il faut maintenir par la suite. Donc, c'est hyper important. Et briser les silos, c'est-à-dire, si on a justement, le mot partenaire, il est uniforme à travers vos systèmes et vos Excel. Euh, si les unités de mesure sont claires et ainsi de suite, ben là, on va être capable de profiter de l'intelligence d'affaires, donc le fameux BI, avoir des KPI qui sont solides et vous préparer le, pour l'IA essentiellement. Donc, je continue. Bon, dans le fond, je fais juste vous dire, une fois que vous avez pensé à ça, il faut décider si vous faites une transformation ou une amélioration.
Je poursuis pour garder du temps. Action. Comment réussir et garder le contrôle? Euh, Rapidement, je vous dis qu'il y a à peu près 4 types d'offres de véhicules. OK? Là, dans le fond, je parle des systèmes, des applications, des logiciels, peu importe. Au début, on passe à SAP. Donc, vous avez des systèmes qui sont complètement intégrés. Donc, l'ensemble de vos besoins d'affaires ou vos besoins communautaires de services sont tous sous un même chapeau. C'est bien parce que l'intégration est plus simple, mais vous avez tous vos œufs dans un même panier. OK? Et souvent, ben, quand on est bon dans tout, on n'est pas excellent dans rien. Fait qu'il y a peut-être ce genre de choses-là. Si on va dans les solutions de niche, là, ça veut dire qu'on va prendre le meilleur outil pour faire de la collecte de fonds, parce qu'on est un OBNL. Après ça, on va prendre un meilleur outil pour gérer, exemple, euh, la préparation des cocardes pour des événements. Fait que là, on va se ramasser avec 7, 8, 10, 12 petites solutions, toutes hyper performantes, avec une expérience employé-client impeccable. Mais là, il faut que ces gens-là, ces applications-là se parlent. Donc, c'est comme si vous jongliez avec les meilleurs. Fait que ça, c'est comme deux extrêmes. Après ça, vous avez le combiné. Vous avez des logiciels, exemple, intégrés, spécialisés pour les entrepreneurs en toiture au Nunavut. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez là, quelque chose de très, très, très niché. Puis souvent, c'est très bien. Les notaires ont beaucoup, beaucoup de solutions nichées pour eux. Les avocats, les gens en construction, des choses très, très, très... Les associations, les levées de fonds, euh, vous avez beaucoup... les autres professionnels, ils ont des logiciels nichés pour eux. Ce que je vous dis, c'est que c'est très bien, mais si vous pensiez vous démarquer pour avoir plus de levée de fonds, mais que vous utilisez le même logiciel que l'autre organisme qui court après les mêmes fonds auprès des mêmes personas, ben c'est pas avec l'outil que vous allez vous démarquer. Et il y a la fameuse solution sur mesure qui dit, ben nous on est spécial, absolument ça nous prend quelque chose de sur mesure. Moi je vous dis ça c'est une ancienne mentalité. Par contre, je dois avouer qu'avec l'IA qui arrive, c'est de plus en plus facile de se coder des choses sur mesure. J'ai pas encore mesuré l'impact de ces choses-là. Donc, il y a un retour sur le sur-mesure parce que l'IA nous permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, gardons contact. Le bout le plus important. C'était pas mal tout important ce que j'ai dit, mais le bout le plus important, selon moi, il est ici. Votre organisation a besoin de garder le contrôle. Votre organisation a besoin de décider si on tourne à gauche, à droite ou on continue tout droit. Il ne faut pas que ça soit les intégrateurs qui décident pour vous. Il ne faut pas que ça soit un ou deux employés qui ont plus d'influence. Il faut vraiment que ça soit le comité de direction, le comité de pilotage, puis il faut le nommer. Il faut identifier c'est qui ces personnes-là. Et je vous jure, je pourrais vous sortir d'autres statistiques si vous voulez. Trouvez-moi sur LinkedIn. J'ai 4 pages de statistiques qui expliquent quand est-ce qu'on réussit une transformation numérique, quand est-ce qu'on échoue une transformation numérique, puis les raisons. Ça, c'est basé sur des sondages faits auprès de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes du Canada ou quelque chose de semblable. Et je vous jure, si le comité de pilotage n'est pas là, c'est le gros drapeau rouge. OK? Par contre, le comité de pilotage a besoin d'une gestion de projet puis d'une gestion de programme solide. La différence entre une gestion de projet et une gestion de programme, une gestion de projet, c'est de faire un gâteau. OK? On a un objectif, il est clair, ça nous prend les ingrédients, puis ainsi de suite. Une gestion de programme, c'est de recevoir sa belle famille pendant 2 semaines. Et aussi faire un gâteau. Et faire des lits. Et s'assurer que. Donc, c'est plusieurs projets avec un objectif commun, avec le même budget et le même espace-temps. Donc, la feuille de route qui va sortir de votre réflexion, il va y avoir un paquet de petits projets. Fait qu'il faut être capable de les gérer en mode programme. Donc, ça, c'est super important. Que vous l'ayez à l'interne ou à l'externe, hyper important. Propriétaire de produits, c'est-à-dire
qui s'occupe de mon outil de gestion de membres, qui s'occupe de mon CRM, qui s'occupe de l'outil de gestion de projet ou peu importe. Ça me prend une personne responsable qui dit, moi, je suis le gardien que ce logiciel-là fonctionne convenablement. De l'autre côté, ça vous prend des propriétaires de processus. Donc, il faut les documenter, les processus. Bon, souvent, on va parler des macro-processus, les sous-processus, puis les procédures. Donc, on a à peu près un 4 niveaux habituellement. Ben, ça nous prend un propriétaire de processus. Donc, imaginez qu'on a un processus qui s'appelle l'accueil des nouveaux employés. Ça prend quelqu'un qui dit, moi, je vais m'assurer que l'accueil de bout en bout ait du sens. Puis l'accueil d'un employé, c'est jour 1 jusqu'à 2 mois, jour 1 jusqu'à 2 jours. Donc, c'est important de le dire. Et là, imaginez qu'il y a quelqu'un qui est le propriétaire du processus de paye, du produit paye, qui fait la paye. Et là, il se fait appeler par Netris ou quoi que ce soit, ou le logiciel, puis il dit, hey, maintenant, on peut faire ça, on peut avoir un portail pour que les nouveaux employés puissent rentrer eux-mêmes leurs données. Ah, si le propriétaire du produit dit, hey, c'est une bonne idée, puis qu'il ne parle pas au propriétaire du processus de l'accueil des employés, on a un problème. Donc, il faut absolument que ces deux personnes-là se parlent. Il faut qu'ils disent, voici, j'ai une nouvelle opportunité pour améliorer mon logiciel et je crois ton processus. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Ah, des petits ajustements. Parfait. On s'entend. On documente la nouvelle façon, la nouvelle processus ou la nouvelle procédure et on communique. Essentiel. Parce que si jamais vous avez déjà acheté une piscine et si jamais vous n'avez pas mis de chlore dedans pendant plusieurs jours, pour ne pas dire des semaines, vous savez qu'à la fin, vous n'avez plus une piscine. Et je vous jure, les logiciels, c'est la même chose. Il y a un phénomène qui s'appelle le software erosion. Désolé, c'est en anglais. C'est que les gens achètent de quoi et ne l'entretiennent pas parce qu'ils n'ont pas mis des propriétaires de produits puis des propriétaires de processus puis ils n'ont pas fait une gouvernance. Ce qui fait que, je retourne dans mes exemples, vous achetez un véhicule électrique, tout va bien, vous sauvez de l'essence, une autonomie de fou, vous êtes green, vous êtes heureux. Et à un moment donné, vous tirez dessus, puis il n'y a plus de liquide bleu. Vous ne savez même pas comment ça s'appelle, puis ça lave plus les vitres. Puis là, je me dis, oh non, il est brisé. OK, bon, ben maintenant, je vais juste l'utiliser quand il fait beau. Vous dites, ça n'a aucun sens. Mais les utilisateurs disent, oh non, ça ne marche plus, ben je vais juste l'utiliser quand je peux. Et là, ça commence. Alors que si vous aviez un propriétaire de produit et de processus, vous disiez, hey, il me semble qu'il y avait du liquide. Ben oui, c'est parce qu'il y a une procédure de formation. Il faut que tu lèves le hood, tu mets du liquide bleu, ça s'appelle du lave-glace en passant. Ça prend 30 secondes. Ah mon Dieu, OK, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est hyper important. Puis là, ben, vous voyez, gestion de changement, formation, avec l'exemple que je viens de vous donner, c'est exactement ça. Et ça vous prend des intégrateurs internes et externes pour vous libérer. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le run de business à côté, des fois même jusqu'à 100-110%. Puis là, on vous demande de faire de l'amélioration. Dites-vous qu'à chaque fois que, mettons, je mets des chiffres, là, vous embauchez un intégrateur qui va mettre 300 heures dans votre projet, dites-vous que vous allez en mettre entre 450 et 600. C'est pas ça qu'ils vont vous vendre. Mais posez la question, puis ils n'auront pas le choix de vous le dire. Donc, il faut libérer du temps. Donc, c'est super important. Je me dépêche pour terminer. On Merci. a... Oui, ça va, parfait. Oui, c'est Donc, ça. Je m'en allais te faire un petit rappel, justement, là, qu'on se gardait peut-être un 3-4 minutes, puis je vois qu'on arrive dans des sujets fort pertinents, fait que je te laisse poursuivre. parfait. Mais non, merci. Donc, la cybersécurité, je vais rapidement là-dessus. Éducation, prévention, détection, récupération. Éducation, il faut que vous soyez capable de reconnaître un courriel frauduleux. OK? Il y a un paquet d'outils pour vous aider de faire ça. Avant, on était beaucoup dans la prévention, c'est-à-dire les mots de passe. Mais en fait, si on repense, là, la détection, là, les fameux antivirus, là, on vous dit, ah, installe ça sur ton ordinateur là, il y a 10 ans, là, puis tu vas être correct. Parce que lui, il faisait ça. Là, après ça, on a dit, non, non, ça prend une prévention, les fameux authentifications à 2 facteurs ou à multiples facteurs. Puis là, ben, les hackers se sont peaufinés. Fait que là, l'éducation est super importante. Et la récupération est super importante aussi. Et là, je vous donne un petit truc de hacker. Ce que les hackers font, c'est qu'ils disent, ben,
ils rentrent, ils coupent les backups. Fait que les backups se font plus, ils reviennent 3 mois plus tard, puis après ça, ils mettent la compagnie down. Puis là, vous dites, c'est pas grave, mes backups, je vais aller les récupérer. Puis là, vous vous rendez compte que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas été faits. Là, ils ont un effet de levier. Donc, c'est cette combinaison-là qui est super importante. Je termine avec la loi 25. La loi 25, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui demande aux organisations, toute organisation, dès que vous avez un employé ou un client ou un membre que c'est un renseignement personnel, c'est-à-dire son nom, son courriel personnel, son adresse, dès que vous avez ça, vous devez vous conformer. Longue histoire courte, voyez un renseignement personnel comme un billet de 100 ou de 1000 $. Vous ne metteriez jamais ça sur un comptoir d'un magasin, puis vous en allez en disant, il va le prendre, puis ça va être correct. De l'argent, on la prend, on la met dans une caisse. Après ça, cette caisse-là, on la met dans le coffret de sécurité, puis après ça, on va le mettre à la banque. Il y a un processus clair, net et précis. C'est pas tout le monde qui a le droit d'aller à la caisse. C'est pas tout le monde qui peut sortir du coffret de sécurité. C'est pas tout le monde qui peut aller le déposer à la banque. C'est juste ça, puis c'est tout ça. Et je vous garantis, 98% des gens où on implante la loi 25 nous disent mon Dieu que je gardais bien trop de données. Mon Dieu que je me compliquais la vie. Mon Dieu que je savais pas. Fait que là, une fois qu'on a fait tout un ménage-là, là, c'est tellement apaisant. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment eux. Donc, ce que je vous dis, les entreprises comme vous, ils disent, je veux profiter de l'IA. Je veux être vraiment bon et performant. Moi, je vous dis, pratiquez-vous avec la loi 25. Parce que les exigences de gouvernance de système, de gouvernance de données, puis qui a accès à quoi, c'est les mêmes recettes que la loi vous demande pour être capable de répondre à tout ça. Donc, moi, je vous dis, profitez de la loi 25 pour vous permettre d'avoir une gouvernance irréprochable. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc, je termine avec la conclusion. Euh, Essentiellement, une vision, planification stratégique, identifier les expériences offertes que vous voulez faire. Ça va vous permettre de communiquer à un niveau où tous les humains sont capables de s'entendre. OK? Donc, on rappelle la personne en combien de temps plutôt que mon bounce rate sur mon pixel méta. Vous voyez le genre, là, la deuxième phrase, elle résonne pas. Les KPI, donc actuels et souhaités. L'inventaire des systèmes, la documentation des données, comment les données circulent entre les systèmes. Si vous voulez faire un petit test, prenez tout ce qui est sur votre facture, OK? Ou tout ce qui est sur un rapport que vous donnez au conseil d'administration ou à des partenaires externes, puis tirez sur les données, voir d'où elles proviennent. Vous allez voir, là, il y a un effet spaghetti, ça tire d'un peu partout. Donc, ça va vous donner une bonne idée. Maximisez vos données internes externes, décidez si vous faites une amélioration, puis ayez l'équipe complète. Donc, pour être capable de réaliser ça, ça vous prend un responsable bien supporté par des comités et avoir le comité de pilotage. Faites des KPI avant, pendant, puis après. J'ai déjà vu une firme qui voulait aider un de nos clients qui disait, ah ben, votre service de paye, là, la production de paye, va passer de 6 heures à une demi-heure. Fait que là, le client était super excité, nous aussi. Puis on a posé la question, une demi-heure, il va arriver quand? Le lendemain, 6 mois après, puis là, il dit, ben pourquoi? Ben parce qu'on va le mesurer. Oups, tout d'un coup, c'était plus une demi-heure, c'était rendu 1 heure et quart. Donc, c'est pas d'être méchant, c'est juste d'être rigoureux. Gestion de changement, formation, super important. Et je terminerai en disant, il faut que la gestion de changement puis la gestion de la formation, vous la preniez chez vous. Pourquoi? C'est chiant ce que je vais dire, mais je vous le dis quand même, c'est que les intégrateurs, pour bien faire un projet, ont besoin de faire et l'architecture, l'analyse de l'architecture, la configuration, mais ils n'ont pas le temps de faire la gestion de changement, puis ils n'ont pas le temps de faire la formation. Donc, ça prend ces deux aspects-là pour que vous puissiez réussir. Donc, équipez-vous à l'interne ou à l'externe, mais il faut absolument que vous y arriviez. Donc, pourquoi je suis ici? C'est parce que je suis le représentant de l'Ordre des CPA. On a les 20 minutes CPA, vous pourrez aller voir sur le site. Il y a un paquet de capsules faites par des collègues à moi sur le financement, sur un paquet d'autres aspects. Et moi, ben, je suis votre expert en transformation numérique. Donc,
J'arrête ça là. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. La passion a embarqué, je suis désolé. Puis moi, je peux rester si vous voulez rester plus longtemps pour des questions. Un grand merci, Carl. Ta passion transcende l'écran, puis moi aussi j'ai été accrochée à tes lèvres et j'adore les analogies. Je trouve que ça facilite beaucoup la compréhension. Il y a eu des beaux commentaires, là. Il ne faut jamais négliger l'entretien, dit Anne-Marie. Merci, dit Ève. Peu de questions dans le chat, mais c'est pas l'occasion qui manque. Est-ce que à main levée, il y a certains participantes qui auraient des questions? Il y a des beaux commentaires. Je vais te les faire partager, Carl, pour que tu puisses les... Merci, là, Donc, j'essaie d'arrêter oui, je vois Anne-Marie qui aurait la main levée ici. Que je vous laisse ouvrir votre micro, puis on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Anne-Marie. Oui. Vous m'entendez? Bon, ben, bonjour, je m'appelle Anne-Marie Brunel, je me présente quelques secondes. Option Sub, je suis en train de démarrer ma petite boîte. Je suis une ingénieure gestionnaire à la retraite. J'ai plus le droit de m'appeler ingénieur, mais j'ai décidé de partir avec tout ce qui se passe dans la politique actuelle. Je suis en démarrage d'une petite boîte pour aider les PME à trouver des subventions puis les accompagner là-dedans. Alors, je suis en train de m'abreuver à tout ce que je vois passer et j'ai adoré la présentation. Une petite note avant de poser ma question. J'aimais bien au début quand vous avez parlé de les dangers, les gros risques avec les cyberattaques. Mais quand je vois votre projet, pas votre projet, mais ce dont vous parlez, il y a un autre gros danger, c'est de pas bien préparer le changement. Puis on a un très bon exemple au Québec qui est arrivé, puis on en parle, c'est peut-être plus dans les nouvelles ces temps-ci, mais le gros scandale de sa clique, on voit bien qu'il y a eu des choses qui ont été peut-être mal ficelées avant de démarrer, puis pour avoir travaillé en industrie, puis j'ai vécu plusieurs changements de logiciels. Moi, j'étais en maintenance et il y a eu des ratés des fois, il y a eu des bonnes choses, mais la graine, si elle n'est pas bien semée au départ, c'est là que le bas blesse. Ma question, est-ce que votre firme, quand on parlait au début vous parliez au début de regarder au niveau de la firme, au niveau des expériences, l'expérience client, les expériences à l'interne pour faire un portrait. Est-ce que votre firme facilite ces échanges-là en amont du projet comme tel, ou est-ce que vous êtes plutôt des coachs pour la direction qui, elle, va mener ces discussions-là à l'interne? Ça, c'est Bonne question. Oui, absolument. Ben, en fait, je vais répondre rapidement. L'objectif, c'est de réussir une transformation numérique. Donc, si la compétence et le terreau est là, on va élever le jeu déjà en place. Sinon, on va le prendre, on va prendre des bouts. Puis des fois, c'est un mélange entre les deux. On lead au début, puis après ça, on fait un transfert. Mais l'important, c'est que le projet réussisse. Donc, je reviens sur mon analogie. Si on décide de passer d'un vélo à un pick-up, puis qu'il n'y a personne qui a son permis de conduire, on ne pourra pas l'acheter. Donc, si c'est nous qui devons conduire le pick-up pendant un mois ou deux, le temps que quelqu'un fasse son... Il y a peut-être moyen de trouver. Mais l'exemple est peut-être pas bon, là, mais oui, l'idée. Puis, tu sais, je veux pas parler de ce que nous on fait, de ce qu'on fait pas, mais ce que je vous dis, c'est assurez-vous que ça soit fait à l'interne ou avec de l'aide pour y arriver. Mais oui, il faut que ça soit pris en main. Puis en moyenne, selon votre expérience, on parle de combien de temps en amont une compagnie? Parce que comme vous dites, la PME est elle a le mindset opération, puis elle est dans l'urgence journalièrement. Comment on peut se détacher de ça? Puis combien de temps vous suggérez, si on a à conseiller un client, de commencer à travailler en amont de ce changement-là, cet examen là, de conscience à l'interne? Nous, on a 4 phases. La première phase, c'est prioriser, savoir ce qu'on veut faire. Après ça, la deuxième, c'est préparer l'action. Après ça, c'est de maîtriser ce qu'on appelle le déploiement. Puis après ça, c'est de valoriser l'organisation, c'est-à-dire mettre en place la gouvernance. La première étape de prioriser, ça va se faire entre 4 et 8 semaines. Okay, c'est pas très long parce qu'il faut... Mais
La phase 2, par exemple, la préparation, dépendamment de ce qu'on va trouver dans la phase 1, la préparation, si on décide, puis je reviens à mon analogie, que c'est quelqu'un de 14 ans qu'on va attendre qu'il ait son permis à 16 ans, ben on a 2 ans de préparation. Mais si on décide de dire non, on n'a pas le temps d'attendre 2 ans, on va aller s'embaucher quelqu'un qui a 18 ans qui a son permis, ça peut aller plus rapidement. Donc, et la préparation, c'est de s'entendre sur les nouvelles façons de faire, sur les indicateurs. Donc, tout ce que je vous ai dit, là, documenter vos expériences, identifier les indicateurs, tout ça, ça, c'est très, très, très variable d'une organisation à l'autre. Et c'est le bout le plus important. Et je vous dirais même ceci, dites-vous que vous allez devoir le faire de toute façon. Parce que l'intégrateur, à un moment donné, va vous poser des questions. Mais si c'est lui qui vous pose des questions et que vous réfléchissez à ça pour la première fois et que vous arrivez à des conclusions autres que ce que vous-même vous aviez imaginé avec l'intégrateur, il est trop tard. Le pick-up, il ne pourra pas tirer 7800 livres automagiquement, comme un de mes collègues disait. Donc, c'est en amont. Fait que souvent, les entrepreneurs et les organisations, je dis moi entrepreneur, mais pensez aux organisations, les gens disent, on veut des actions rapides, on n'a pas le temps de réfléchir. L'image que j'aime dire, c'est qu'imaginez que vous êtes au tir à l'arc. Si vous prenez votre arc puis vous tirez 1 pouce derrière, la flèche, elle va tomber à vos pieds. Il faut tirer suffisamment, donc il faut prendre du recul, mais assez pour être capable de l'amener vis-à-vis là et pour être capable de viser. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que la phase 1 et la phase 2, vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est de reculer. Au contraire, vous êtes en train de vous donner du momentum et de bien viser. Et ça, il faut le faire avant de choisir sa cible. Hey, je viens d'améliorer mon affaire. Fait il faut tirer, puis après ça, il faut choisir sa cible. Donc, oui, ça prend du temps. Et malheureusement, puis je dis ça en tout respect, parce que moi-même, entrepreneur, on a des contraintes, on n'a pas tout le temps qu'on veut. On va toujours au plus rapide, on essaie de trouver un peu comme une rivière, là, on va aller où c'est le sable est plus mou, puis mais des fois, il faut prendre un pas de recul et ceux qui réussissent mieux, c'est ceux qui prennent le pas de recul. Hey, c'est beau, ça. C'est vraiment une belle piqûre de rappel, puis effectivement, là, des recommandations qu'on doit ajouter à notre sac à dos. En tout cas, merci beaucoup, Carl. Je vois là l'heure, on a dépassé un petit peu, mais je trouvais votre question très pertinente, Anne-Marie. Ça fait un beau wrap-up et la réponse que tu nous as donnée aussi, Carl, qui nous aiguille. Je terminerai dans le fond sur cette note. Ben, merci, Carl, de ta présence avec nous. Ça a Vas-y. été très très imagé, très concret. Pour en guise de rappel, vous allez recevoir là, autant le lien pour réécouter le webinaire que l'avoir accès aussi au PDF à la présentation que tu nous as fait, Carl. Merci à l'Ordre des CPA, sans qui ça n'aurait pas été possible non plus de se réunir ce matin pour discuter de ça. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis encore merci à tout le monde. Merci à tous.